Incipit lamentatio Jeremiae prophete. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac, c'est-à-dire il rit. Quand Isaac eut 8 jours, Abraham le circoncit comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. Sarah dit, « Dieu m'a donné l'occasion de rire. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Puis elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des fils? Et pourtant, j'ai donné un fils à sa vieillesse. » L'enfant grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar l'Égyptienne. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit non loin de là, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et habita au désert, et il devint un tireur à l'arc. Il habita au désert de Paran, et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, le chef de son armée, vint dire à Abraham, « Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Maintenant, ici même, jure-moi par Dieu de ne pas me trahir, ni moi, ni ma lignée, ni ma postérité. Tu montreras envers moi et envers ce pays où tu séjournes la même faveur que celle que j'ai montrée envers toi. » Abraham répondit, « Moi, je le jure. » Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau que les serviteurs de ce dernier avaient accaparé. Abimélec dit, « Je ne sais qui a fait cela, jamais tu ne m'en as informé.
et moi je n'ai rien entendu à ce sujet avant ce jour. Abraham prit du petit et du gros bétail et les donna à Abimélec. Tous deux conclurent une alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis de son petit bétail. Abimélec demanda à Abraham, « Que font là ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part ?» Abraham répondit, « C'est pour que tu les reçoives de ma propre main et qu'elles soient un témoignage de ce que j'ai moi-même creusé ce puits. » C'est pourquoi on appela ce lieu Beersheba, c'est-à-dire le puits du serment, car tous deux y avaient prêté serment. Ils conclurent donc une alliance à Beersheba. Abimélec se leva et, accompagné de Picol, le chef de son armée, il retourna au pays des Philistins. Abraham planta un tamaris à Beersheba et y invoqua le nom du Seigneur, Dieu éternel. Abraham séjourna longtemps au pays des Philistins. Très intéressant commencement du chapitre 21, le Seigneur visita Sarah. Alors, évidemment pour des chrétiens, cette phrase résonne de manière particulière, mais et vous pensez bien que ça ne veut pas signifier ici qu'elle enfante sans avoir connu Abraham, mais si Dieu la visite, c'est précisément pour à son tour la rendre féconde, et comme souvent, eh bien, l'événement va se produire, c'est-à-dire Yitzhak va naître, mais en soi, ce n'est pas tellement cet événement qui va intéresser la Bible, c'est bien plutôt la suite. Alors, la naissance de Yitzhak vous est racontée, mais en un tout petit verset, alors que ça fait 5 chapitres qu'on n'arrête pas de vous en parler, qu'on l'attend. Rapidement aussi, on vous dit que Abraham lui donne son nom, qu'il le circoncis à l'âge de 8 jours. On vous rappelle que Abraham est âgé de 100 ans, ce qui ne l'empêchera pas d'ailleurs à 130 ans, lorsque Sarah sera morte, d'épouser encore une femme et d'avoir de nombreux fils avec elle. Elle s'appellera Ketura. Voilà, donc ça vous est raconté de manière extrêmement rapide, ce qui ne veut pas dire que le texte n'est pas important. C'est ce texte notamment qui est raconté lors d'une fête très importante de la liturgie juive qui s'appelle Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion où on va se rappeler que ce jour-là, la prière d'Abraham a été exaucée. C'est donc le jour où toutes les femmes stériles peuvent faire monter vers Dieu leur prière. C'est aussi ce jour où on prend les grandes décisions qui concernent la vie parce que on sait que ce jour-là particulièrement, Dieu écoute la prière de son peuple. Et hop, voilà que le texte repart sur qui? Sur Ismaël. Alors une nouvelle fois, Sarah va intervenir. Le jour où on va fêter le sevrage de Yitzhak, elle vient vers Abraham et elle lui dit « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils, avec Yitzhak. » C'est au verset 8 du chapitre 21. Et puis alors là, on vous dit que Abraham est contrarié parce que dans le fond, il aime aussi Ismaël et la revendication de sa femme vraiment le contrarie. Mais Dieu intervient. Dieu intervient et cette fois lui dit
écoute ta femme, laisse faire. Et là, on est en train de vous dire que, eh bien, la matriarche, là, n'est pas dans un flot de jalousie, elle n'est pas en train de manigancer des stratégies, non, elle est gardienne de la sagesse. Et d'ailleurs, c'est assez compréhensible parce que vous savez très bien que quand il y a des enjeux de succession, eh bien, ça engendre toujours des guerres plus ou moins larvées entre les héritiers. Eh bien là, il faut éviter absolument que la promesse se disperse. Il faut absolument que ce qui a été promis à Abraham puisse trouver son débouché. Et ça ne pourra vraiment advenir que si Yitzhak reste le seul héritier. Et donc le Seigneur là vient valider la démarche de Sarah qui est la gardienne de la sagesse pour Abraham. Pour autant, Dieu n'oublie pas Ismaël. On vous raconte que de grand matin, Agar est renvoyée avec Ismaël dans le désert. Une manière de nous dire que pour eux, bien, c'est un nouveau jour qui se lève, pour une nouvelle vie, une nouvelle histoire. On va s'attarder un tout petit peu sur cet événement, c'est-à-dire que de manière tout à fait surprenante, Agar semble avoir comme oublié les chemins qui mènent de puits en puits, du coup elle se perd. Évidemment, la réserve d'eau s'épuise, au point que bien, son fils est prêt à mourir de soif, alors elle le prend, elle le jette, vous dit-on, sous un buisson. C'est quand même un peu surprenant parce que au chapitre 17, on vous a justement dit qu'il avait 13 ans. Enfin bon, ou alors c'est une femme qui est assez forte. Enfin bref, toujours est-il que, hop, on vous le jette sous un buisson pour qu'il meure au moins un tout petit peu à l'ombre, et elle se met à pleurer. Mais Dieu entend sa tristesse, et va la relever en lui montrant un puits qui, dans le fond, n'était pas si loin que ça. Elle fait boire le garçon, elle repart, et ce garçon, le chapitre 16 d'ailleurs nous l'avait dit, va devenir un homme, un archer dans le désert. C'est un homme dont effectivement le chapitre 16 nous disait que il serait un homme sauvage dont la main serait contre tous et la main de tous serait contre lui, mais il ferait face à tous ses ennemis. Alors ils descendent un tout petit peu dans le sud, c'est-à-dire dans le désert de Paran, entre l'Égypte et Édom. Rappelons-nous que Agar est une Égyptienne et donc elle va essayer de chercher une servante égyptienne pour son fils. Ismaël aura de sa femme 12 fils et une fille dont il faut se souvenir, qui s'appelle Mahalat. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en souvenir? Bien parce que précisément c'est elle qui va épouser Ésaü, l'aîné des deux jumeaux de Yitzhak. On y reviendra. Ismaël mourra quant à lui à 137 ans. Alors, sa descendance est traditionnellement rapportée aux nations arabes. Alors vous savez, c'est pas forcément impossible parce qu'on fait mémoire que cette période a été une période de crise et que précisément elle a été refondatrice de nombreuses populations. En tout cas, ça nous dit quelque chose de très juste, c'est que les Arabes sont d'origine sémite et d'origine nomade, qu'ils aient été refondés au moins pour une part à partir d'une souche abrahamique, eh bien, dit simplement effectivement cet événement fondateur, et en même temps, il dit cette scission entre cette population arabe et le peuple de la descendance propre d'Abraham. En même temps, on vous dit qu'il y a un lien. Et vous savez, il n'y a jamais de fumée sans feu dans la tradition. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne fait pas tellement attention aux traditions orales, mais la Bible, elle, eh bien, sait recueillir ces connaissances très vénérables qui sont loin d'être nécessairement idéologiques. On fait mémoire et c'est tout, et on ne se pose pas trop de questions. Le chapitre alors revient à Abraham avec un nouveau passage diplomatique, toujours avec le roi Abimelech. Alors vous voyez, ces deux passages-là de la relation entre Abraham et Abimelech vont encadrer le début du chapitre 20 et la fin du chapitre 21, comme pour nous dire que littéralement on est dans une seule unité de texte. Cette fois-ci c'est à propos de puits, mais dans le désert il y a toujours des querelles de puits entre les peuples. Si vous voulez faire la paix, non seulement il faut pratiquer l'hospitalité, mais il faut aussi marquer qu'on reconnaît que chacun peut accéder aux puits qui sont disponibles dans le désert. C'est ce qui va se passer. Abimelech va traiter
avec Abraham dans un lieu qui s'appelle Bersabée, Beersheva. Ber, ça veut dire le puits, chevoir, ça veut dire le serment, c'est-à-dire que auprès de ce puits-là, Abraham va avoir l'autorisation du roi Abimelech de pouvoir séjourner en paix dans le pays des Philistins. Alors, c'est-à-dire qu'il se rapproche de la côte ouest, sans doute pour des questions d'approvisionnement. En tout cas, c'est le lieu où Yitzhak, lui, va vivre et dont il ne bougera guère, même pas pour aller chercher sa femme, puisque c'est un serviteur d'Abraham qui ira la chercher. Mais avant d'arriver à l'histoire du fils d'Abraham, de l'histoire de Yitzhak, il y a encore une épreuve à franchir que nous verrons la prochaine fois. C'est l'épreuve de la ligature de Yitzhak.